Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va essayer de regarder le message que je veux transmettre aujourd'hui. Je vais prendre les 3 Magic Luna un petit peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais vous mettre dans la description le code si vous voulez vous offrir un Magic Luna, d'accord, avec le lien de son site pour pouvoir commander. Voilà, voilà. On va commencer avec un petit peu du Magic Luna Love pour voir un petit peu conflit, duel. Ça m'a dit duel en fait. La première chose que ça m'a dit, c'est duel. C'est duel, je me suis vu, ouais, le western. Ok, dispute. Qui mène à une rupture. Bon. Et bien inattendu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est. Ouais. C'est-à-dire que là, il va y avoir une dispute dans une relation officielle et on va rompre cette relation. Ouais. Une rupture suite à une dispute. Et pourtant. Ben oui, c'était pas compatible. Vous n'étiez pas compatible en fait. Là, vous n'étiez pas ou vous n'étiez plus compatible en fait, hein, clairement. C'était plus compatible avec cette façon de trop festoyer de la part d'un des deux. C'est-à-dire que cette façon de festoyer d'un des deux rendait, ben, vous rendez incompatible en fait. Ok. Donc, ouais. Il y a une histoire de dualité quand même. C'est bizarre, moi j'ai une sensation de dualité. Comme s'il y avait des gens en même temps qui provoquaient cette rupture. Moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont poussé à cette rupture, ouais. Je pense que ça vient pas juste de votre incompatibilité, la rupture. Je pense que ça vient aussi de l'entourage qui, justement, a fait en sorte de rendre un peu plus incompatible votre relation. Je pense qu'il y avait des intérêts personnels pour certains, ou certaines, d'ailleurs. J'ai cette sensation-là. C'était impossible d'avoir confiance en la personne. La personne festoie tellement que tu n'arrives plus à festoyer. Que tu n'arrives plus à avoir confiance en fait à la personne. Ouais. Bon. Tu es quand même dans la dualité, c'est-à-dire que un jour ou l'autre, la rupture elle va y être. Pour le moment, t'hésites, tu sais pas. Parce que tu tiens quand même beaucoup à la personne. Mais un jour ou l'autre, ça le fera plus. Vous êtes devenus incompatibles, c'est-à-dire que son mode de vie n'est pas compatible avec toi et à ton bien-être. Et il y a beaucoup de gens qui vont de toute façon le maintenir dans ce mode de vie par intérêt personnel. Voilà. Ils en ont strictement rien à foutre que tu souffres. Je te le dis. Il y a les meufs ou les mecs qui vont faire ça histoire de pouvoir séparer les personnes parce qu'ils ont à cœur de choper la personne de l'autre. Il y a ceux qui font ça par intérêt personnel parce que c'est tellement trop marrant de s'amuser qu'ils en ont rien à foutre de faire souffrir quelqu'un au passage. Je te le dis, crois pas, on vit pas dans le monde des bisounours, hein. On vit pas du tout dans le monde des bisounours d'ailleurs. Mm. Donc pour le moment, on pense à s'éloigner,
Mais il y aura la rupture à un moment donné. Et de toute façon, crois-moi que tu as certainement une personne autour de toi qui a réellement des vues sur ta partenaire. Et que cette personne, je pense qu'il y a peut-être des trucs chelous de toute façon. Bon, bref. Donc, ton contrat officiel, il est très mal barré et tu le sais. Tu penses à t'en éloigner, mais tu ne peux pas rompre pour le moment. Mais on te le dit, à un moment donné, ça va casser, ça va finir. Ok, il y aura la dispute de trop. C'est ce qu'on me dit, il y aura la dispute de trop. Et tu t'es battu quand même, tu t'es vachement battu. On me le dit clairement, tu t'es vachement battu pour conserver cette relation. Et il y en a qui profitent de la situation. Je te le dis, il y en a qui profitent de la situation. Il y a vraiment des gens qui en ont strictement vraiment rien à foutre que tu souffres, quoi. Ouais. Qui profitent de la situation pour se rapprocher de l'autre, en fait, clairement. Clairement. T'as vraiment un putain d'entourage toxique de merde. C'est hallucinant, quoi. Mais je le ressens, quoi. Je le ressens. Et je pense qu'il y a principalement un putain de signe d'air dans l'histoire. Tout ce qui est Verseau, Gémeaux et Balance. Ok. J'ai vraiment cette sensation de signe d'air, là. Ça fait 2 fois que je vois les cartes. Bref. Ok, parce que la personne veut ton ou ta partenaire. Donc la personne, elle va bien le chercher ou la chercher et foutre la merde. Ok. N'oublie jamais une chose. Les gens sont jaloux de ce que vous avez. Les gens étaient jaloux de ce que vous avez et ils ont réussi à vous détruire. Ils vont réussir à vous détruire. Ils en ont rien à foutre de te faire souffrir. Ils savent très bien que de toute façon, lui ou elle va les festoyer et ne souffrira pas. La personne ne souffrira pas. Il n'y aura que toi qui vas souffrir. Il n'y aura que toi qui vas souffrir. Je te le dis. Tu es la seule personne qui va souffrir dans l'histoire. Donc remercie tes faux amis au passage. Hein. Tes faux amis si envieux qui voulaient tellement la personne avec qui tu étais. Tu vois, ils ont bien foutu la merde. Qui ont bien provoqué la rupture. Et pose-toi la question. C'est même pas sûr que la personne en question n'ait pas eu ce qu'elle voulait avant que vous soyez officiellement plus ensemble. Ou que vous ne soyez plus réellement ensemble. Pose-toi bien la question parce que je pense que la personne elle a réussi à voir ce que vous voulez. Et même pas sûr que ça s'en souvienne en plus. Et parce que des fois quand ça fait toi vraiment beaucoup, ça fait des choses et ça s'en souvient pas forcément, tu vois. Ça s'en souvient pas forcément. Et puis tu vas bien souffrir, je te le dis que tu vas bien souffrir. Rassure-toi, la personne ne va pas souffrir, elle va festoyer, elle va s'éclater ailleurs. Elle va pas souffrir. Il n'y a que toi qui vas souffrir dans l'histoire. Et remercie bien ton entourage de merde pour ça. Autant dans ta famille que dans tes amis. Les proches, en fait. Ceux qui sont fait passer pour quelqu'un de proche de toi. Qui arrêté à non strictement rien à foutre de ta gueule, je le dis. Vraiment, tu vas bien souffrir. C'est-à-dire que, tu vois, clairement, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il s'est éloigné cet entourage qui était toxique et il y est retourné. Il y est retourné. C'est
qui a reprovoqué des problèmes entre vous. Des disputes, des conflits, de la méchanceté, j'ai envie de dire. Donc c'est quelqu'un avec qui déjà il y a eu une réconciliation, tu vois, qui s'était éloigné de son entourage toxique, qui est retourné dans son entourage toxique et ça recommence. Et allez. Mais il y aura de la rupture. Donc il y a déjà eu distance ou rupture et ça retourne dedans et ça recommencera. Tout simplement. Ça recommencera. Et clairement, ce qu'on me dit, c'est que pendant que tu t'entêtes dans ta relation, là, tu passes à côté de quelque chose. Tu vois pas quelque chose, tu loupes quelque chose, il y a un truc sur lequel tu es totalement aveugle. Que, ouais, t'as voulu donner une seconde chance à ta relation, tu vois, t'as voulu la sauver, t'as persévéré, et t'en as bavé au final, et tu vas en baver. Je le dis, tu vas arriver à la rupture finale. Et il faut que tu arrives à la rupture finale. Il faut que tu arrives à cette rupture finale. Tu ne vas pas rester dans une relation qui te fait du mal. Tu ne vas pas rester dans une relation où festoyer est plus important que toi. Tu ne vas pas rester dans une relation où la personne elle te refait du mal, en fait. Si la personne ne change pas, tu vois, c'est clairement là ce que ça me dit, c'est pas que la personne ne peut pas changer. Moi, on parle du fait de situation si la personne ne change pas, en fait, ce qui va se produire. Ce qui va se produire si la personne ne prend pas conscience, en fait, des choses. Il y en a, qui pourront sauver leur couple. Parce qu'il y aura des prises de conscience de la personne. Mais il y en a clairement, non. Il y en a clairement, non. Et n'insiste pas trop longtemps. Parce que plus tu vas insister, plus tu vas souffrir. Mais clairement, voilà. Vous êtes réconciliés, il est retourné auprès de ses proches qui sont toxiques. Et ça repart en vrille, du coup, en fait. Et ouais, je sais pas dire comment, je sais pas trop comment dire autrement, désolée. Mais ça reprovoque des conflits entre vous, tu vois. Et ça a rompu avec tout ce qui était incompatible avec votre relation. Ça a rompu avec des choses qui étaient nocives pour votre relation. Donc, il y a eu réconciliation, il y a eu rapprochement de nouveau, il y a eu reconstruction de la relation. Et après, c'est-à-dire que vous avez repris, tu y as cru, ou tu vas y croire. Mais si la personne ne se rend pas compte réellement et qu'elle retourne dans le toxique, ça reviendra, les disputes et les conflits. Et la douleur. Et il y aura ce moment où ça finira par rompre tout court. Et crois-moi, je te le dis, cette personne ira festoyer, ira voir avec d'autres personnes et souffrira pas. Tu seras la seule et unique personne à souffrir. Désolée, c'est pas joyeux. Je vais pas le monde des bisounours. J'aurais préféré faire quelque chose de joyeux, tu vois. Et puis voilà, là, c'est sûr que je vais avoir du mal à avoir la connerie et la joie, là. Et, je sais pas l'heure, moi. 11h11. Pas fait exprès. Okay. Bon, toi, tu vas quand même saisir des opportunités de monter des projets, j'allais dire. Des choses pour toi. D'accord, ok. Mais clairement, tu vois. Je la sens ta douleur. Et je la connais ta douleur. Mais ça va tourner en rond comme ça ira mieux, ça ira plus. Et à chaque fois, tu vas ressouffrir. Et Moi, je dis, s'il n'y a pas à un moment donné cette prise de conscience de la personne, en fait,
Que cette personne se laisse guider et mener en fait par cet entourage qu'il a autour. Il y aura la rupture définitive. Et puis tu vas en chier grave. Et moi je te le dis, je suis désolée de te le dire. Tu as envie de te dire que la personne elle va souffrir, tu as envie de lui dire que ça va lui faire du mal, mais clairement en fait, la personne elle va noyer son chagrin pendant que toi, tu vois, tu vas souffrir et souffrir. Et tu n'auras personne. Tu n'auras personne pour toi. Ils seront satisfaits. Son entourage sera heureux de te voir souffrir. Parce qu'il le téléguide à te quitter et à te faire du mal depuis le départ. Ils seront heureux de te voir souffrir. Ils vont se régaler de te voir souffrir. Donc ils ne seront pas là pour toi. Voilà. Et je peux te dire, tu as des faux amis autour de toi. Je me dis. Et moi, clairement, on me dit que du coup, tu passes à côté de quelque chose. Pour moi, clairement, il y aura des papiers signés pour rompre. Putain. Et tu vas souffrir, je le dis. Waouh. T'as l'impression qu'on t'arrache tes entrailles. Tu connais ça? C'est l'impression qu'on t'arrache tes entrailles, qu'on t'arrache ton cœur, qu'on arrache ton âme. Tu vas souffrir au taquet. Tu vas souffrir au taquet parce que tu t'es vraiment investi auprès de cet homme. Tu vas souffrir parce que tu t'es vraiment donné tout ce que tu pouvais, jusqu'au bout de toi. Et tu vas souffrir de tout cet investissement que tu as mis, tout ce que tu as pu croire en cet homme, pour rien. Pour rien. Et pourtant, je te jure, il y a quelqu'un d'autre à côté de toi. Mais là, tu n'as pas envie d'y croire, tu n'as pas vraiment envie d'y investir, tu n'as pas vraiment envie de le voir en fait. Parce que pour toi, je le dis en fait, j'ai pas besoin des guides là pour te le dire. Ta relation te détruit tellement moralement, te fait tellement mal et va tellement te faire de mal que l'amour, tu n'arriveras plus à y croire. Vraiment. Vraiment. Tu n'arriveras plus à en croire l'amour, tu n'as pas envie de croire en cet homme vers qui on essaye de te guider, avec qui pourtant il y a un lien d'âme, un lien de vie antérieure aussi. C'est ce on m'a dit, tu vois, tout à l'heure. Et moi, je te le dis clairement, tu n'auras pas envie d'y croire parce que franchement, tu seras complètement démoli en vrai. Tu auras tellement été démoli par cette histoire que tu auras du mal à t'investir et tu auras très peur par rapport à l'autre relation. Parce que tu auras peur de souffrir. Donc tu t'investis. Ouais, t'as vraiment donné le tout ton être à ces personnes. Mais tu vois, il y a quand même une histoire de projet, il y a quand même une histoire du fait que t'es guidé, une histoire quand même de spiritualité qui est ressortie. Et tu t'es investi en fait dans ta spiritualité, tu vas t'investir dans ta spiritualité. Tu vas t'investir dans ce en quoi tu crois, en ta foi, mais je te jure que
Tu vas avoir des doutes parfois, tu vas avoir, tu vas douter de tout, tu vas perdre foi en tout, tu vas passer par vraiment des douleurs, moi je te le dis. Je te le dis. Tu as vraiment cru, putain. Pardon. J'ai pas besoin de des guides pour te le dire combien tu vas souffrir. Je sais ce que c'est cette douleur d'avoir l'impression qu'on t'arrache les entrailles. Parce que tu t'es investi à te réconcilier avec une personne. Tu t'es investi vraiment, tu as vraiment cru en cette réconciliation. Tu as vraiment cru, tu as mis tout ton cœur, tu as mis tout ton âme. Tu avais vraiment foi en cette réconciliation. Tu espérais même que de reprendre vraiment tout à zéro, genre déménager ou peut-être tenter la relation autrement. Tu vas t'y donner à fond et tu vas te planter. Tu vas te planter. Ah ouais, ça te fait travailler. Ça te fait travailler, ça t'apprend, tu vois. Ça donne des bonnes leçons. Grave. Laisser tourner en rond. Et ça t'empêche de te rapprocher d'une autre personne. Ils insistent vraiment avec ça. En fait. Parce qu'il y a une personne avec qui, franchement, il y a un avenir, en fait. Et du coup, cette personne, elle te remarque pas forcément. En fait, tu remarques pas cette personne. Vous remarquez pas l'opportunité que vous avez, en fait. Et est-ce que vous pourriez vivre ensemble? C'est un autre truc qui m'a tué, là. J'avoue, sans fout l'autre, oui, le tirage que j'ai en train de faire des œufs, je suis en toute transparence avec vous parce que justement, je m'investis tellement en réconcilier avec quelqu'un que je suis en train de me dire waouh. Je prends conscience de certaines choses et je me dis, je vais en arriver là certainement aussi, tu vois. Donc, bon, voilà, je suis transparente avec vous. C'est pour ça que je sais déjà, tu vois, la douleur de la personne parce que je la connais, justement, cette douleur-là. Et c'est vraiment, je parle vraiment des gens qui sont vraiment très dans l'émotion comme moi, qui sont très sensibles comme moi et qui vont vraiment avoir cette impression qu'on leur arrache les entrailles. Tu vois, ce truc où t'as tellement mal en fait que t'as l'impression que tu vas en crever de la douleur. Vraiment. Mais quand même, il y a une autre personne, tu vois. Et on me dit ça depuis tout à l'heure que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Même cette personne, ça provoque des blocages. Ça lui provoque des blocages en fait. Euh, Et pourtant, on me dit clairement qu'on est en train d'essayer de te mener à cette fameuse rupture qu'il faudrait que tu aies, que cette personne apparemment, c'est pareil, on essaye en fait, clairement, moi j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont en train de s'accrocher à des relations. Mm. Qui les bloque en fait. Qui les bloque, qui empêche quoi que ce soit, quoi. C'est bizarre. Mais putain, enfin, je dis la féminine parce qu'il y a plus de chances quand même que ce soit la féminine qui en bave là, mais je la ressens ta douleur. Et en plus, comme je la connais, j'ai encore plus de mal à la gérer là, ton émotion. Et oui, j'ai été très transparente aujourd'hui. Donc, une femme.
Pour moi, il y a quand même une femme, tu vois, c'est ça. Pour moi, il y a une femme qui cherche à se rapprocher de ton mec. Et ouais, quelque part. Il y a peut-être quelque chose, moi je te le dis. Interroge-le bien, parce que peut-être ça ira plus vite au moins. Arracher le pansement, que d'en remettre, pour on parle de se rapprocher. Tu t'es rapproché de ta spiritualité, tu t'es quand même sans tes guides et tout. Ouais. Tu te rapproches d'un nouveau toi, tu te rapproches d'une reconstruction, tu vas renaître comme le phénix. Mais alors ça va pas y aller, ça va être assez douloureux. Hein. La fin, la fin du phénix avant qu'il renaisse, c'est très douloureux. Très, 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 très douloureux. Elle se rapproche, une reconstruction d'elle-même, d'une nouvelle elle, de son chemin de vie, de sa destinée. Il y a quand même l'intuition. Moi, il y a tout un truc quand même, tout ça avec la spiritualité, l'intuition, les capacités, il y a un truc comme ça depuis tout à l'heure, comme je vous ai dit, et ça ressort quand même encore. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que ça lui a permis de se reconstruire, mais qu'il y a quand même quelque chose. Elle a des capacités, cette meuf, en fait, hein, clairement. Et pour moi, je pense que ça va lui servir à construire des choses. Pour moi, ça va lui servir à reconstruire sa vie. Et pour moi, il y a quand même une histoire de se rapprocher de quelqu'un d'autre. Hein. Que cette autre personne, quand même, il y a des choses qui lui font prendre conscience de sa situation à elle. En fait. Mais la personne, là, euh, euh, elle arrive à te couper des fois ton intuition à cause de la douleur. Et je pense que tu vas avoir tellement mal là, tu vas avoir une déconnexion totale avec ton intuition. Ça va être très difficile. Ton intuition va être assez complexe à atteindre. Mais ouais. Tu vas accepter d'y voir clair. Tu vas accepter de mettre les choses au clair. Ouais. Et je pense même qu'il y a une personne quand même qui peut-être va te proposer un truc. Que tu vas accepter de cette autre personne. On peut dire en tout cas que chaque proposition que cette personne fait pour se rapprocher de toi, pour passer du temps avec toi, on te dit quand même de l'accepter. Ça bloque ce rapprochement, ouais. Et du coup, en fait, vous êtes dans votre mental avec cette autre personne quand vous vous voyez. Mais du coup, vous allez accepter d'être à l'écoute de votre intuition et de parler clairement à un moment donné. Une personne qui, elle, est en break avec son intuition. En break. Peut-être avec une personne aussi. Vous êtes quitté. En tout cas, vous êtes une famille d'âmes. Vous avez vraiment un contrat d'âme avec l'autre personne. Vous êtes vraiment quitté à vous rapprocher, en fait. Et il y a vraiment quelque chose, un truc qui en break. Alors, est-ce que tu es en break avec ta personne pour le moment? Ou en fait, le moment de break avec une personne ou avec une autre, j'en sais rien, j'y comprends plus rien. En fait, en vrai, votre truc, désolé, permet de bien se rapprocher. Vous êtes vraiment quitté à vous rapprocher, là. Très, très. On prend conscience que la personne dont on se rapproche, on a envie de construire avec elle. On revient à son intuition et on se rend compte qu'on a envie de construire avec elle.
2-2, ouais. Ah, on est jeudi 2-2. Ouais. Il va y avoir une décision. De toute façon, moi, je te dis, ça va pas mal finir. Mais ça finira. Ouais, pour moi, je pense que l'autre personne, je suis désolée, mais moi, ce qui me saute aux yeux quand même depuis tout à l'heure, c'est que je sais pas de quoi break. Bref. Mais il y a un homme quand même dans l'histoire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de souffrance chez beaucoup de monde. J'ai comme l'impression que vous êtes un homme, une femme qui souffrait à cause de leur vie sentimentale et que du coup, vous ne voyez pas en fait devant vous ce que vous avez. Vous ne voyez pas en fait ce qui est construisable ou je sais pas quoi avec l'autre personne du coup. Mais il y aura des ruptures au final et qui vont commencer à vous faire réaliser et vous allez accepter de construire ensemble et vous allez accepter de voir que vous pouvez construire ensemble et que vous avez un avenir ensemble en fait tous les deux. Donc vous allez commencer à réaliser les sentiments que vous avez l'un pour l'autre et vous allez commencer à réaliser qu'en fait la personne là, c'est elle ton avenir. Qu'est-ce que je raconte moi? Donc il y aura une décision inattendue. Je pense qu'il y a un break inattendu, j'y comprends vraiment plus rien. Mais pour moi, il y a quand même un homme en attendant, hein, tu vois. Il y a quand même un homme qui protège une femme, qui veille sur une femme, et une femme qui veille sur un homme. En fait, pour moi, clairement, il y a deux personnes qui veillent l'une sur l'autre et qui sont même pas capables de voir qu'elles sont faites pour être ensemble. Si je suis là, je te réconforte, je veille sur toi et tout, mais vous n'êtes même pas fichu en fait de réellement vous rendre compte, ou je sais pas si vous le faites exprès ou pas, hein, mais que vous êtes fait pour être ensemble, bordel. Moi, on me parle quand même de justice divine qui a provoqué un break. On me parle du fait que ouais. Ils essayent vraiment de faire comprendre les choses, mais vous semblez être très têtus tous les deux à pas vraiment voir. Et ouais, bah alors ça s'appelle le mental, l'ego, tout ce que vous voulez. Et que ben voilà. Donc voilà, c'est pas toujours facile de bien voir. Enfin, je sais pas. Et je pense que là, ça bouge parce que j'ai quand même la carte du présent là. Je pense que là. Ok. Peut-être qu'il y a une personne qui est pour moi, il y a actuellement présent du break. Distance. Tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que soit c'est elle dans sa relation, soit vous avez tous les deux une relation et c'est pareil des deux côtés. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont en train de vous donner une chance là, en fait, hein, de débloquer les choses. Et maintenant, on vous dit clairement, c'est à vous d'y voir clair. Eux, ils vous poussent à y voir clair. Ils sont en train de vous guider et tout à y voir clair. Maintenant, à vous d'arriver à y voir clair. Clairement. Ouais, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais là, il y a une décision qui va être prise. Une décision qui va être prise. Une décision qui va être prise. Parce que les choses se mettent en place, les choses deviennent quand même évidentes contre votre gré, en fait. Un petit peu. Et marrant, j'ai pensé à Christian Grey. Bon. Grey, j'ai pensé... c'est peut-être parce que je regardais le film hier. Re-regarder le film hier. Après. Ouais, pour moi... Putain, c'est con, en fait. Parce que je suis en train de me rendre compte qu'en fait... Il y a des personnes qui sont dans des histoires qui sont plus compatibles, qui font du mal, qui essayent quand même, qui se donnent corps et âme pour essayer de se réconcilier, rapiécer les choses, rapiécer les pièces, mais qui vont tout droit dans un mur, en fait. Alors qu'elles sont faites l'une pour l'autre, en fait. Et qu'elles sont en face l'une de l'autre.
Mais il y a quand même des choses qu'on accepte. Il y a quand même des choses dont on a un petit peu conscience. Hein? Et qu'on ne va pas dire à l'autre qu'on a conscience d'eux et qu'on a envie d'eux. Et pourtant, une décision qui va provoquer du changement entre vous à un moment donné. Donc, oui. Ouais. Même si ça bloque, même si ça stagne à cause des situations, il y a quand même une décision à un moment donné qui va être prise et actée, qui va provoquer du changement. Mais crois-moi que cette décision, elle a été bien poussée par le haut. Clairement, moi, je pense que là, ça a été très, très poussé par le haut. Je vous le dis. Je vous le dis, ils vous ont vachement poussé à prendre cette décision. Ils vous ont vachement poussé l'un vers l'autre. C'est un truc de malade, en fait. Ah ouais. Ils vous ont soufflé la décision à prendre. Ils vous l'ont soufflé. J'ai une impression chelou que c'est ce que je suis en train de vous souffler, en fait. Je sais pas pourquoi, je suis en train de vous souffler le fait d'une décision que vous êtes fait l'un pour l'autre. Je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai cette sensation-là d'être justement le messager, quoi. Enfin, la messagère, pour le coup. Que cette personne avec qui il y a des rapprochements, en fait, c'est la bonne personne. Pour la personne avec qui tu es vraiment en couple ou qui aimerait qu'il y ait une distanciation ou machin. J'ai l'impression d'être une messagère chelou, là. J'aime pas. Je suis pas conseillère matrimoniale, quoi, à la base. Mais est cette décision que vous allez prendre là, la guérison. Mais tu as vachement bavé. Et en fait, vous êtes en train de vous guérir l'un l'autre, vous allez vous guérir l'un l'autre. Et putain, vous allez finir par comprendre quand même. Hein. Il y a décision de tenter quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose de caché là. Quelque chose qui n'est pas clair entre vous. Deux. C'est-à-dire que clairement, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tente avec la féminine, le féminin qui tente. Je pense que une décision qui n'a pas été dite. Moi j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a décidé que suite à cette distance ou à ce break ou à tout ce que tu veux en fait, ouais, qui accepte de se guérir auprès de l'autre personne, mais qui en fait quelque part, je crois que ces personnes ont envie d'y croire. Cette personne est plus à l'écoute de son intuition quand même que ce qu'on pense. Il y a quand même des signes doux dans l'histoire. Enfin, présent, il y a l'hiver, donc ça peut être hiver, ça peut représenter la saison comme les signes doux. Il y a quand même... Ouais, la justice divine s'en mêle vachement en fait de votre truc. Et en fait, clairement, vous n'êtes pas dans les bonnes relations. Vous n'êtes pas dans les bonnes relations. Et je pense qu'il est peut-être temps de vous dire que vous avez le droit d'être heureux. Je crois qu'il est temps pour vous de vous dire que vous devez tenter, en fait, tous les deux. Parce que vous n'êtes pas heureux. Alors que vous êtes heureux, comme vous êtes ensemble, vous sentez guéri quand vous êtes ensemble. Donc on a l'hiver. Donc là, cet hiver, ça travaille, c'est sous la carte du présent, donc tu peux pas faire mieux. Mais il y a quand même des guérisons qui vont se faire entre vous deux. Il y a quand même une reconstruction qui se fait. Il y a un nouveau départ qui se fait. On apprend pas mal de leçons parce que là, ils n'y font pas de main morte, je vous le dis. Mais clairement, pour moi, en fait. Putain. Déclaration d'amour. Par écrit. Tirer une déclaration d'amour par écrit, en fait.
quand vous aurez réussi à aller mieux tous les deux, il y aura une déclaration d'amour par écrit, c'est-à-dire continuer à vous rapprocher en fait. On vous dit de pas prendre de distance l'un l'autre, de continuer parce qu'en fait vous vous permettez de guérir et de vous reconstruire. Et ouais. Tu vois, ça travaille dur pour que vous preniez un nouveau départ et que vous vous rapprochiez en fait. Vous avez appris de vos blessures, vous avez appris de vos douleurs, mais là vraiment beaucoup quoi. Et là ça y pense, à dire ça y pense, à, à déclarer son amour à l'autre personne. Elle va y penser, elle va le faire par écrit. Par écrit. Et quand même, je pense que déjà actuellement c'est en train d'y travailler. Je pense que déjà actuellement il y a quand même l'envie. Je pense qu'il y en a quand même un des deux qui a déjà envie de le dire à l'autre et qui n'ose pas. Et jusqu'à que l'autre se rende compte aussi de ses sentiments et voilà. Mais ça, tu vois ce que je veux dire, c'est que pour l'instant vous bloquez dans vos relations et vous faites du mal et vous souffrez. Et je la ressens vraiment la douleur de l'un comme de l'autre, vous inquiétez pas. Euh, mais en vrai, vous êtes fait pour vous guérir l'un l'autre, vous guérissez des blessures. Franchement, vous avez vachement travaillé en fait, vous avez vachement avancé, vous en rendez même pas compte. Mais moi, on me dit clairement que c'est la présence de l'autre qui aide à guérir. On parle vraiment du fait que la présence de l'autre aide à guérir. Aide à guérir. Donc ouais, la féminine, elle va se reconstruire grâce à cette personne en fait, en partie d'ailleurs, en partie. Vous êtes tellement guidés l'un vers l'autre, vous êtes tellement guidés en fait à ouvrir une porte. Et ouais, on me dit que là, il faut parler. Là, il faut. Je vous parle pas de faire des déclarations d'amour, mais là, clairement, en fait, il faut que on parle du fait que là, présentement, il faut ouvrir une porte en fait et tenter quelque chose ensemble. Et passer du temps ensemble. On parle vraiment du fait qu'il faut que vous passiez du temps ensemble. Que vraiment, il vous pousse vraiment à passer du temps ensemble en fait. Réellement. Mm. Ils essayent vraiment de vous faire comprendre les choses là. Donc, il faut vraiment que vous gardiez les yeux ouverts pour le coup. Ouais. Donc voilà mes petites étoiles. Euh, Pas facile, désolé, je n'ai pas pu faire la faux folle au vu de la souffrance que j'ai pu ressentir qui est vraiment énormissime. Énormissime. Pour moi, il y a vraiment une féminine là qui s'est vraiment investie dans une relation, tu vois, à reconstruire sa relation et qui vraiment va vraiment souffrir. Cette vraie douleur que, comme je te dis, cette sensation que tu souffres tellement que ça va te tuer, cette sensation qu'on t'arrache tes entrailles. Et la seule personne qui arrive à apaiser ça, en fait, c'est vraiment cette autre personne. Et j'espère que cette autre personne acceptera du coup de passer du temps avec toi, même si apparemment elle souffre aussi. De ce que j'ai compris. Et j'ai pas pris du mien du coup, en fait. Bon, mince, de toute façon, j'ai pas trop le temps, j'ai rendez-vous à midi. Il est midi moins 20 passé. Donc voilà.
N'oubliez pas, dans la description, je vous mettrai le code avec le lien de son site pour pouvoir acheter pour vous ou pour offrir du Magic Luna. Voilà, voilà mes petites oies, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous.